Mais Madrilène, est-ce que cette célébration-là vous a manqué ou pas? Moi, oui, j'ai hâte de revoir ça à nouveau, le retour de Jude Bellingham, les amis. C'est pour bientôt, très bientôt, mes Madrilènes. Déjà, on a vu qu'il a repris les entraînements avec le groupe. Là, renforcement musculaire et tout, et on a besoin, il le faut, surtout pour son épaule. Les amis, ce Jude-là, il va revenir dans pas longtemps, les amis. J'avais entendu 3-4 mois. Les gars, ce mec-là, il a joué toute la saison avec l'épaule cassée. Vous pensez que dans sa tête, il va rester 3-4 mois de côté? Jamais de la vie. Lui, il a envie de revenir très vite. Encore une fois, on voit qu'il met toutes ses chances de son côté. Renforcement musculaire partout, de la tête aux pieds. C'est très important. Tout le corps doit être synchronisé. Bon les amis, blague à part, le retour du jeu de Bellingham va nous faire énormément du bien. Pourquoi je vous dis ça? C'est simple, ce mec-là, il va charbonner énormément. En plus, vu comment le groupe est en train de jouer en ce moment collectif, c'est très important. Mais comment Alonso il va jouer? Est-ce qu'il va changer son système? Apparemment, j'ai entendu qu'il allait changer son système, mettre Jude Bellingham en faux numéro 9. Ça veut dire que quelqu'un sera sacrifié, malheureusement. Moi, ça va être Mastantuono, malheureusement. Si on enlève un attaquant, je ne le vois pas sortir un Vini ou un Mbappé. Après, c'est possible, hein. Tout est possible. Si t'es pas bon, tu vas sur le banc. Voilà, je m'en fous. En tout cas, les amis, l'apport du Jude Bellingham au milieu de terrain va nous faire énormément du bien. Ou alors, Alonso, il va jouer avec 4 attaquants, entre guillemets, avec Jude Bellingham en faux numéro 9. Par exemple, un Vini, un Mbappé, un Mastantuono et Jude Bellingham en tant que numéro 9. Ça peut nous faire du bien, mais à la perte du ballon, les amis, au milieu de terrain, on a vu avec Ancelotti, quand il y avait Vini, Mbappé, Rodrigo, plus Bellingham, c'était compliqué. C'était compliqué au milieu de terrain, donc faire la même erreur, je ne pense pas. Mais encore une fois, vu que le groupe est en train de bien travailler, soudé, collectif, ça peut marcher. On peut le faire, mais je trouve très risqué. Donc voilà, mes Madeleines, en tout cas, le retour de Jude Bellingham, c'est pour bientôt. Trêve internationale terminée, les Madrilènes n'ont pas chômé. Je te résume toutes leurs performances dans cette vidéo. On commence tout de suite avec Tonton Carvajal. L'ancien a pu se reposer. Il a joué seulement 28 minutes, 2 victoires pour son équipe. Pas grand chose à dire sur lui. Son compagnon de sélection et de club, Dean Huijsen, c'est tout l'inverse. Il a joué 180 minutes de patron sur les 2 rencontres. Victoire 3-0 face à la Bulgarie, victoire 6-0 face à la Turquie. Un grand Dean Huijsen. Kylian Mbappé, capitaine, 180 minutes, 2 buts, une passe décisive. Est-ce que je dois en dire plus? Le Kicks continue son début de saison de folie. On passe à son compagnon en sélection, Aurélien Tchouaméni. Très grand rassemblement de sa part. Même s'il se termine mal sur un carton rouge, on se rappellera tous de cette magnifique passe décisive pour Kylian Mbappé. Une passe à la crosse. Les forces qu'il a montré d'abord sur le premier match et ensuite sur le deuxième. Gros rassemblement. Il a marqué énormément de points en équipe de France. On passe à Antonio Rudiger. Un rassemblement clownesque. Grand artisan de la défaite 2-0 face à la Slovaquie. Il a été dézingué dans tous les journaux. Sur le second match face à l'Irlande du Nord, il est encore fautif d'un but, mais c'est un petit peu mieux dans la performance. Un rassemblement à oublier pour Rudiger. Arda Güler, un rassemblement en demi-teinte, un très bon premier match, passe décisive, victoire pour la Turquie. Mais par contre, le deuxième, c'est une correction 6-0 par l'Espagne. On l'a senti un petit peu esselé avec Kenan Yildiz. On passe ensuite à David Alaba, 2 titularisations, ça je l'avais vraiment pas vu venir. En plus de ça, 2 victoires pour l'Autriche, bon rassemblement pour le capitaine autrichien. Ensuite, Thibaut Courtois, que dire de lui? 2 matchs, 2 clean sheets, personne n'a réussi à franchir le mur. Brahim Diaz, pas un bon rassemblement de sa part, il n'a pas réussi à se mettre en avant sur la victoire 5-0 du Maroc sur le premier match. Sur le second match, il a été remplaçant, un rassemblement à oublier. Federico Valverde, comme d'habitude, capitaine, 180 minutes. L'Uruguayen a fait 2 belles performances et il aurait même pu être le sauveur de l'Uruguay sur le second match. On passe ensuite à Mastantuono qui a récupéré le numéro 10 de Messi. Un premier match correct, il a fait 60 minutes, victoire de son équipe. Par contre, sur le second match, il est entré en jeu, son équipe perdait 1-0. Il n'a pas réussi à inverser la tendance. Et pour finir, on passe à Gonzalo Garcia. C'est ma déception de cette trêve. Lui qui est parti avec les U21 espagnols, je m'attendais à ce qu'il roule sur tout le monde. Et finalement, face à des petites sélections comme le Kosovo U21 et Chypre U21, je ne suis pas sûr, il n'a pas réussi à en planter un seul. Grande déception, lui qui aurait dû pour moi mettre au moins 2, 3, 4 buts sur ce rassemblement. Dans les commentaires, je te laisse écrire le joueur qui t'a surpris et le joueur qui t'a déçu durant cette trêve internationale. Les gars, ça y est, c'est la fin des matchs internationaux. J'espère que Dean Huijsen est parti voir Arda Güler pour s'excuser parce que ce qu'ils ont fait à la Turquie, c'est une dinguerie. Et les gars, on a des infos par rapport à Jude Bellingham. Quand il reviendra, il devrait avoir un impact sur le 11 de départ du Real Madrid. Il prendra soit la place de Franco Mastantuono ou la place d'Arda Güler en fonction de l'adversaire. Et franchement, les gars, j'aime bien cette mentalité de Xabi Alonso parce que là, on voit clairement qu'une rotation va avoir lieu et que les différents profils qui sont au Real Madrid vont jouer en fonction de l'adversaire et je trouve ça vraiment cool.
Et en parlant de rotation et de retour, les gars, Camavinga va bientôt faire aussi son retour au Real Madrid. Il a été absent pendant un long moment, mais le Français devrait avoir beaucoup de temps de jeu selon Xabi Alonso. Donc on voit les gars qu'Alonso compte sur tout le monde, c'est capital pour qu'il y ait une bonne entente au Real Madrid, pour qu'il y ait vraiment de bons résultats, et c'est ce qu'il faut. Dans tous les cas, on va voir ce que ça va donner samedi. On se déplace pour aller affronter la Real Sociedad. Ils ont 2 matchs nuls et une défaite, ils n'ont pas encore gagné. Donc en vrai, on peut être favori et on peut gagner face à eux. C'est même pas on peut, c'est qu'on va gagner face à eux. En tout cas, les gars, c'est cool. On voit qu'il y a une belle rotation au Real Madrid. Si tout le monde a un peu de temps de jeu, on voit qu'il y aura beaucoup de gens qui pourront se reposer et ça va donc limiter les blessures. Et en tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'actualité du Real Madrid. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Mon chouchou Nico Paz, élu révélation du mois en Serie A. Le retour de Jude Bellingham qui devrait changer les plans tactiques de Xabi Alonso. Le Real Madrid qui espère faire monter plus tard le jeune gardien de la Castilla, Fran González, en équipe première. Ou encore Xabi Alonso qui a une grosse confiance en Camavinga. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques news du côté du Real Madrid. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es madrilène et que tu ne souhaites rien louper de l'actualité Madrid en temps et en heure, bah n'hésite pas à t'abonner car ça se passe ici. En plus, on est bientôt 90 000. Allez, on enchaîne. Alors, Nico Paz est élu révélation du mois en Serie A. Alors, est-ce que ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. On sait que c'est un crack. En plus, pour ceux qui ne le savent pas, apparemment, le Real Madrid aimerait le faire revenir en 2026, donc l'été prochain. Et ça fait plaisir. Quand Jude Bellingham reviendra, il devrait avoir un impact sur le 11 de départ du Real Madrid. Il prendra la place de Franco Mastantuono ou de milieu de terrain, donc entre autres Arda Güler, selon l'adversaire. Alors pour moi c'est totalement logique, mais perso je pense que c'est Mastantuono qui va laisser sa place. Il deviendra logiquement remplaçant et puis voilà, en fonction des matchs, quand il faudra faire reposer Jude Bellingham ou entrer en deuxième mi-temps, bah tu fais entrer Franco Mastantuono en 10. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Mastantuono peut jouer en 10. Et en fonction des matchs, si on a besoin d'un ailier, bah tu fais jouer Mastantuono et Arda Güler de temps en temps ou Federico Valverde. Faut voir sur le banc. Et donc tout dépendra des matchs. Ensuite, au Real Madrid, on espère que Fran González, gardien de 20 ans, donc de la Castilla, pourra devenir un sérieux candidat pour l'équipe première. Alors moi, c'est un gardien que j'ai pas encore eu l'occasion de voir. La seule fois où on l'a vu, ça s'est très mal passé. Mais en même temps, toute l'équipe était catastrophique. Donc je peux pas lui en vouloir. Donc j'espère bien avoir l'occasion de le revoir plus tard. Et si l'équipe juge qu'il a quelque chose, bah on verra bien. Et pour finir, Xabi Alonso a une grande confiance en Camavinga. Le joueur pourrait bénéficier de beaucoup de temps de jeu. Alors c'est bien de promettre beaucoup de temps de jeu aux joueurs. Mais moi, je veux bien voir comment il va gérer tout ça. Parce que Camavinga, il va venir, tu lui promets du temps de jeu, mais à la place de qui? Après, je sais qu'Alonso, il fait tourner son équipe. Donc en soi, les remplaçants, ils auront beaucoup de temps de jeu. Mais j'ai hâte de voir le retour de Camavinga, les gars. Vous savez pas à quel point. Mais bref, les Madridistas, dites-moi ce que vous avez pensé des actus que je vous ai partagés. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le Real Madrid n'aura plus jamais de ballon d'or dans son équipe. Est-ce que selon vous, le Real va assumer sa position jusqu'au bout? Comme l'année dernière, le Real Madrid n'assistera pas à la cérémonie du Ballon d'Or. Le club merengue n'a toujours pas digéré ce qu'il s'est passé lors de la dernière édition avec Vinicius. Il ne devrait donc y avoir aucun représentant madrilène le 22 septembre à Paris. Ma question est la suivante. Si cette année, un joueur du Real remporte la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde, je pense déjà à Mbappé, et qu'il est nominé pour le Ballon d'Or, et qu'ils sont quasiment sûrs qu'un joueur du Real va le gagner, est-ce qu'ils vont y retourner ou pas? Au vu du vol sur le Ballon d'Or de Vinicius l'an dernier, est-ce que le Real et Florentino Pérez fait bien de boycotter à nouveau le Ballon d'Or? Est-ce qu'ils ne doivent plus y retourner, de là à faire dévaluer cette récompense? Pour moi, le seul moyen de faire perdre de la valeur à ce Ballon d'Or, c'est que même s'ils ont des nominés et ils sont persuadés qu'un joueur du Real le gagnera, qu'ils n'y retournent plus jamais. S'il n'y a pas le Real dans ce genre d'événement, forcément, ça va perdre de la valeur au bout d'un moment. Là, je suis pas d'accord avec Mbappé. J'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il ne mette jamais les pieds dans ce milieu. Je suis d'accord, la vie de footballeur, ça peut être très très dur, mais dans son cas, lui, parce que lui, il est reconnu de partout. Il peut plus mettre un pied dehors. Il y a des polémiques qui sortent de partout. Psychologiquement, dans son cas, tu peux vriller total. Et je suis désolé, pour 80% des autres footballeurs, c'est énervé d'être footballeur. Là, je vous ai sorti le tableau des salaires moyens des joueurs de Ligue 1 dans chaque club. Donc, bien sûr, si tu joues au PSG, c'est handicapant. Tout le monde te reconnaît dans la rue. Mais quand tu joues à Lille, 62 000 euros de salaire moyen par mois. À Nantes, 58 000. Angers, 45 000. Je suis désolé, mais t'es bien. Tu gagnes énormément d'argent, t'es pas au SMIC et en plus de ça, t'es pas reconnu dans la rue. Là, un exemple derrière moi, c'est les joueurs de Strasbourg. J'ai juré, j'en reconnais aucun. Il y en a 7-8. Je connais personne et ces mecs-là, ils gagnent 40-50 000 euros par mois. Ils sont bien, ils sont pas dérangés dans la rue, ils ont pas de pression et en plus de ça, ils pratiquent leur passion. Ils jouent tous les 3 jours, toutes les semaines au football. Mais c'est incroyable cette vie. Donc au final, je suis pas d'accord avec toi, Mbappé. C'est énervé d'être footballeur, mais faut pas être dans ton cas, faut pas être trop connu parce qu'après, t'as tous les problèmes de la notoriété. Mais si t'es un joueur de Strasbourg, par exemple, ta vie elle est refaite, t'es riche, tu peux investir ton argent et tout, t'es pas au SMIC. C'est une vie de malade d'être footballeur. Il y en a, ils s'en rendent pas compte, mais Arda Güler, il est devenu trop important pour Xabi Alonso.
Arda Güler est un joueur clé pour Xabi Alonso et il débutera de nombreux matchs même après le retour de Jude Bellingham. Surtout si Xabi Alonso opte pour un système à 2 attaquants plutôt qu'à 3. On nous avait dit qu'après le retour de Jude Bellingham, on allait avoir soit Arda Güler, soit Mastantuono sur le banc. Et honnêtement, je pense que ce sera Mastantuono qui irait sur le banc après le retour de Bellingham. Moi, je vois pas Arda Güler partir sur le banc. C'est un joueur trop important, trop vital pour Xabi Alonso. Donc moi, je pense qu'au milieu de terrain, on aura Arda Güler, Tchouaméni, Valverde et Bellingham en 10. Et du coup, on jouera avec 2 attaquants. Et en parlant de milieu de terrain, on a Xabi Alonso qui a une grande confiance en Camavinga. Xabi Alonso a une grande confiance en Eduardo Camavinga. Le joueur pourrait bénéficier de beaucoup de temps de jeu. Je sais pas comment Xabi Alonso il va faire pour donner du temps de jeu à Camavinga avec un Tchouaméni qui est trop fort en ce moment. Avec un Bellingham rétabli de sa blessure à l'épaule. Et même sans ça, on sait que Bellingham il est très important pour l'équipe. Avec un Valverde qui est indispensable pour l'équipe. Et aussi avec un Arda Güler qui est un joueur clé pour Xabi Alonso. Maintenant, on sait que Camavinga il sera pas convoqué pour le match contre la Real Sociedad, mais il va tout faire pour être là contre Marseille en Ligue des Champions. Mais de toute façon, c'est à Xabi Alonso de gérer et dans tous les cas, ça nous fera de la concurrence en plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à republier le TikTok. Voici Bellingham et sa copine qui sont sur la plage. Ils profitent de leurs vacances. Jusque-là, tout va bien. Ils sont heureux. Et ben voilà. Toujours, il faut que ça dérape. Donc toi, pendant que ta nation, elle est en train de jouer un match important pour se qualifier à la Coupe du Monde, t'es sur la plage, place publique, tout le monde peut te voir, et tu satisfais tes besoins comme ça. Rentre chez toi au moins. En mode t'as pas eu la leçon du pressing que Théo Hernandez et sa femme se sont pris il y a 4 ans. Bah tu vas subir la même chose mon gars. C'est pas parce que t'es millionnaire, milliardaire, que tu peux te permettre de faire des choses comme ça, s'il te plaît. Pas en place publique. Et tu sais que les paparazzis sont là, t'es connu, t'es une célébrité, tu joues au football, t'es fort. Tu joues au Real de Madrid. Et bien sûr, ça va te choper. Réfléchis un peu. Je vous dis, Bellingham, il est plus rattrapable. Il a vrillé, là. Déjà, la saison passée, il a pas fait grand-chose. C'est fini pour lui. En plus, avec son opération à l'épaule, c'est terminé. Le Mister Xabi Alonso élu entraîneur du mois d'août en Liga, Rudiger et David Alaba qui devraient quitter le Real Madrid l'été 2026, Nico Paz quant à lui qui devrait faire son retour au Real Madrid l'été 2026, ou encore le Real Madrid qui serait fortement intéressé par Adam Wharton, et d'ailleurs ça a été confirmé également par Fabrizio Romano. Voici les quelques actus autour du Real Madrid que je vais traiter dans cette vidéo. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour tous ceux qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid en temps et en heure, les gars n'hésitez pas à vous abonner, car ça se passe ici. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, le Mister, élu entraîneur du mois de Liga. Mais les gars, c'est totalement mérité. Et en plus, dans mes souvenirs, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'entraîneur du mois au Real Madrid. Mais bref, ça prouve encore une fois que Xabi Alonso, il est en train de poser ses bases. Et je vous l'ai dit, je vous le répète les gars, laissez le temps faire ses choses. Xabi Alonso est en train de nous cuisiner un truc, on n'est pas prêt. Mais bref. Rudiger et David Alaba sont sur le point de quitter le Real Madrid comme joueurs libres en 2026. Alors pour moi, c'est totalement logique. Heureusement d'ailleurs que leur contrat prend fin bientôt. Parce que n'oublions pas que David Alaba au Real Madrid, c'est 22 millions par an. C'est le deuxième joueur le mieux payé du club, sachant que le mec, il n'est pas souvent sur les terrains. Donc pour moi, tant mieux. On va pouvoir libérer un peu de l'espace et pouvoir recruter de nouveaux joueurs. Ensuite, Nico Paz qui devrait revenir au Real Madrid en 2026 et ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Alors ça c'est pareil, c'est une nouvelle qui me fait plaisir les gars. Parce que ceux qui me connaissent depuis là, vous savez très bien que Nico Paz c'est mon chouchou. En plus, vous savez très bien qu'au Real Madrid, on a besoin de ce genre de milieu technique, bombe à le pied, au sein de l'équipe. Même s'il est sur le banc et qu'il rentre dans une forme de rotation. Mais dans tous les cas, Nico Paz on t'attend. Et au passage, joyeux anniversaire à toi, car aujourd'hui il fête ses 21 ans. Et pour finir, le Real Madrid est intéressé par Adam Wharton, confirmé par Fabrizio Romano. Alors, c'est une info qui tournait déjà depuis un moment, surtout à la fin du mercato, mais Fabrizio n'avait rien confirmé. Et là, il nous confirme bel et bien que le Real Madrid, ils sont en train de l'observer. Et ça, c'est cool. Ça fait du bien de cibler pour une fois un joueur de ce calibre-là. Un joueur bombe à le pied et intelligent. J'espère que le Real Madrid passera à l'offensive l'été prochain, parce que moi, ce joueur-là, les gars, j'ai vu un tout petit peu, et franchement, c'est très très fort. Par contre, l'été prochain, vu le nombre de milieux qu'on est en train de cibler et qui pourraient potentiellement venir, je pense qu'il va en avoir qui vont partir. C'est sûr. Mais bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des infos que je vous ai partagées. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars.